Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en train de vous connecter, pour, le webinaire avec, la revue Le Français dans le monde. Est-ce que vous avez on fait les petites vérifications du démarrage, du départ, accès au chat et est-ce que tout fonctionne de votre côté? Oui, parfait, c'est bon. On a le premier bonjour, donc je vois que le chat est actif. Donc je vais en profiter avant que qu'on commence pour, présenter notre invité David Cordina qui a été chef de projet belge, directeur des cours à l'Alliance française de Hong Kong, notamment dans son parcours, qu'il détaillera un peu plus par la suite et qui est aujourd'hui ici en tant que rédacteur de la revue Le Français dans le monde et aussi formateur, auteur et formateur, clé internationale. David, je vais te laisser la parole pour que tu nous présentes, donc la revue du français dans le monde, et ce webinaire s'intitule justement «Au cœur de votre métier et de votre profession». Et je te laisse aussi présenter, tes collègues. Juste avant, pardon, petit point technique, vous avez donc accès au chat pour tous les commentaires et réactions et vous avez aussi en bas de votre écran un espace Q&R, questions-réponses, qui est très pratique pour les questions que vous auriez, envie de poser à David. On essaiera de les poser au fur et à mesure, mais ça nous permet au moins de les lister et d'être sûr de ne pas les perdre. Même si on fait attention au chat, parfois elles peuvent, remonter un peu trop haut. Donc voilà, le chat et l'espace QR pour vos questions et réponses et vous pouvez demander des attestations de présence. On sait que c'est une question qui revient. Vous aurez les par mail à l'adresse qui vous sera communiquée dans le chat à plusieurs reprises et vous recevrez également, le replay, du webinaire, dans les jours à venir. Voilà, je me tais, je coupe le micro et la caméra et je te laisse la parole David. Merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup, France Éducation Internationale. Merci au département langue française et à l'équipe belge, Johanna, Andrés et toute l'équipe, pour m'accueillir ce soir, ce midi, ce matin, ça dépend. On a pratiquement tous les fuseaux horaires représentés ce soir. Ce soir pour moi, parce que je suis en Asie. Voilà, donc c'est pour le Belk Hiver. C'est une semaine de webinaire. Merci à vous tous. Je représente aujourd'hui la revue Le Français dans le monde. Je représente, vous verrez également, l'AFIPF, parce que c'est la revue de la Fédération internationale des profs de français et qui est produite et fabriquée par Clé International. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous aurez aussi, je passe à ma deuxième diapo, vous aurez, l'équipe, voilà, l'équipe du Français dans le monde, qui est 3 personnes, moi-même, Jacques Pêcheur, rédacteur en chef, et Marjolaine Bégoin, qui est présente ici ce soir pour le webinaire et qui vous répondra aussi à vos questions si vous avez des questions sur les abonnements ou, sur des listes d'informations, pour, Clé Internationale. Alors je vous invite, regardez, il y a un QR code et Marjolaine va et Sixtine aussi qui est présente avec nous, Sixtine de Clé Internationale pour la communication qui, si vous flashez le code, j'ai un tirage au sort de 2 abonnements de 6 mois numériques à gagner. Donc il faut vous inscrire sur le Google Form qu'on vous met avec le QR code et Marjolaine et Sixtine sont là aussi dans le chat pour répondre à vos questions. On a aussi des offres d'abonnement et on en reparlera après sur des tarifs, négociés. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais présenter, je vous montre, regardez déjà les couvertures du Français dans le monde, qui est le magazine qui paraît tous les 2 mois et qui, regardez, là, vous voyez le numéro de cet hiver, qui était sur le dossier sur les neurosciences. Heu, à l'automne, nous avons fait sur le manga français, le manfra, les techniques de l'oral, dynamique de l'oral, les techniques de classe. Vous voyez donc que c'est des points de vue, ça parle de la classe, ça parle du métier d'enseignant de français et ça parle d'autre chose et on va explorer aujourd'hui, tous ces sujets. Alors, je vais, vous montrer, on va faire à peu près 20 minutes de présentation et à peu près 25 minutes aussi d'atelier aux médias parce que je vais vous poser des questions également pour vous rendre un peu actifs parce que le format de ce soir, d'aujourd'hui, c'est 1 heure, 45 minutes, donc on a le temps. Donc vous allez pouvoir poser des questions, répondre également dans le chat sur mes petites sollicitations. Le français dans le monde, ça permet d'être et de participer au cœur de votre métier et de votre communauté. Là, on va voir le côté, humain, communauté, associatif, association de professeurs. Ça sert évidemment, c'est un média écrit, un des rares médias écrits professionnels qui reste encore. Évidemment, à l'heure du numérique, on se pose des questions et le français dans le monde a déjà
une grande présence numérique. Si vous êtes là ce soir, c'est grâce à ça également. Merci d'être là d'ailleurs. S'informer donc sur toutes les pédagogies, sur toute l'actualité professionnelle de notre métier. Atelier aux médias, vous allez voir, parce que je vais faire des petites questions avec vous, et se servir également de l'actualité comme document authentique, comme des ressources pédagogiques quand vous voulez créer des cours nouveaux. Voilà, je vais vous poser une question tout d'abord, parce que on peut commencer aussi par une question professionnelle et un atelier, c'est de savoir, vous allez pouvoir répondre dans le chat si vous voulez, comment organisez-vous votre veille professionnelle? Alors, est-ce que vous savez déjà, est-ce que dans le chat, vous pouvez dire qu'est-ce que c'est que la veille? Qu'est-ce que c'est que la veille professionnelle pour vous? Et puis après, je vous pose la question, comment vous veillez professionnellement? Alors, je répète ma question. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous faites de la veille professionnelle et comment? Avec quel outil? Si vous êtes là, je vous donne un indice déjà. Si vous êtes là ce soir en webinaire, c'est que vous êtes déjà en attitude, en positionnement sur la veille. Alors, je regarde le chat actuellement. Organique, les réseaux sociaux, LinkedIn. Organique, alors qu'est-ce qu'on peut dire également? Se tenir informé, oui, bien sûr. Des nouveaux supports, des nouvelles approches, des nouveautés. Donc, le côté innovant, je regarde vos réponses rapidement qui tombent. Suivre des MOOC, un outil de formation, des newsletters, la veille professionnelle, connaître ce qui se passe dans son secteur, LinkedIn, par exemple, pour les réseaux sociaux, pour suivre, des formations professionnelles, vous avez raison. Donc, c'est la veille personnelle pour vous, c'est également la veille, on peut regarder les autres matières, regarder ce qui se passe, par exemple, dans l'anglais, l'enseignement de l'anglais, l'enseignement de l'espagnol. Vous êtes, je suis sûr, il y a peut-être parmi vous des professeurs qui enseignent 2 langues. Je vois également regarder des articles. Vous avez raison, la veille, ça passe également par la recherche universitaire. Ça passe également, je ne l'ai pas vu peut-être, mais ça passe aussi par des échanges avec des collègues, hein. C'est organique, c'est humain, c'est de l'auto-formation, je vois, merci, certains qui répondent tout le temps, mais c'est également des rencontres qu'on a. Et alors, je vous pose cette question parce que le français dans le monde, et depuis, moi, ça fait depuis 6 mois que je travaille pour le français dans le monde, c'est un outil extraordinaire, vous allez voir, pour pouvoir suivre ce qui se passe dans votre métier, dans les métiers à côté, et voilà. Alors, ça, c'était ma première petite activité. Je continue ma présentation. Merci pour vos réponses. Ah, attention, trompe de sens. Voilà, donc mon premier thème pour présenter la revue, c'est présenter au cœur de votre métier et de votre profession. Et là, je vais parler plutôt du côté humain, du côté corporation. Alors là, je vous montre déjà un premier extrait d'un sommaire de la revue. Et vous voyez que la rubrique, je vais revenir sur la rubrique époque et langue plus tard, mais sur la rubrique métier, elle est beaucoup plus importante parce qu'elle s'intéresse vraiment à ce qu'est le métier de prof. Le réseau, la vie de prof, les expériences, les savoir-faire. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples pour vous montrer à quoi sert avant tout le français dans le monde. Là, par exemple, ces premiers articles que l'on fait, ce sont des articles, ce sont des portraits, ce sont des vies de profs. On peut avoir un ou 2 journalistes professionnels qui vont prendre contact avec des profs comme vous et qui vont, souvent on prend avant tout des professeurs, étrangers, non français, qui racontent en fait leur parcours depuis l'apprentissage, comment sont-ils devenus enseignants. Ça fait des portraits, très attachants, très intéressants dans lesquels on peut s'identifier et souvent ces personnes d'ailleurs, je passe aussi sur ma diapo suivante, ces personnes appartiennent à des associations de professeurs. Vous avez vu l'IWA qui était à Hong Kong. Là, ici, vous avez par exemple Velinda. Velinda qui est la présidente de l'association au Honduras. Voilà, c'est un grand zoom que l'on fait au départ, c'est de parler de se reconnaître dans un parcours de vie de prof. Alors, c'était des portraits. Voilà. Ensuite, le réseau, comme je vous ai dit, la revue appartient à la Fédération internationale des professeurs de français. Alors je vous pose la question, est-ce que vous faites partie d'une association dans vos pays? Est-ce que vous suivez? C'est un moyen également de faire de la veille. Donc la FIPF a toujours un billet, là vous avez la présidente, Cynthia, qui à chaque numéro fait un billet pour parler de l'actualité associative. Il y a un grand rendez-vous qui sera cet été en 2025 à Besançon, si vous êtes au courant. Voilà. Donc, toujours, le français dans le monde essaye de suivre les grands acteurs du français langue étrangère pour pouvoir
suivre l'actualité et vous mettre au courant. Alors, petite activité, regardez, est-ce que vous connaissez, ça c'est pour finir un peu ma première petite partie, est-ce que vous connaissez tous ces logos? Peut-être pas. Dans le Français dans le monde, on essaye de travailler pratiquement, on donne la parole à tous ces grands acteurs. Alors, vous voyez des éditeurs, vous voyez des centres de formation, vous voyez des associations universitaires, vous voyez des grands acteurs que vous connaissez, Alliance française, Institut français, d'où je viens également, France Éducation internationale, et vous voyez le BEC. Alors, c'est France Éducation internationale qui a sa chronique, et le BELC, évidemment. RFI, vous voyez des grands médias qui sont là, présents, parce qu'ils ont leur place et qu'ils ont leur chronique également dans le français dans le monde. Et je rajoute également sur la colonne de droite, vous voyez, et les vôtres. Je suis sûr que vous avez également, pour faire réseau, pour réseauter dans votre métier, vous avez aussi vos associations, vos centres de langue, vos écoles internationales. Voilà, il y a encore beaucoup de choses dans notre domaine professionnel. Donc le français dans le monde cherche à converger, comme le belge d'ailleurs, une sorte d'assemblier. Le CNED, tiens, je vois bonjour du CNED, eh bien le CNED n'est pas présent ici, mais on a souvent des articles avec le CNED ou également avec le CLEMI. Alors, à propos de CLEMI d'ailleurs, deuxième question, et je vais regarder le chat qui est très touffu. Merci pour votre participation. Maintenant, je vous pose la question, quand vous voulez organiser votre veille, et plus que votre veille, quand vous êtes en train de produire vos cours, quels médias utilisez-vous pour, alors 3 petits points, parce que je n'avais pas, j'arrivais pas à dire tout ce que je voulais dire, par exemple, pour produire vos ressources, pour enrichir vos ressources, pour compléter vos ressources, quels médias principaux, pardon, vous utilisez-vous? Allez-y. Alors, RFI en français facile, TV5 Monde, français facile. Évidemment, vous mentionnez avant tout les grands médias francophones, français, TV5 Monde et RFI. Voilà, ça c'est évidemment, vous avez la chance au BEL que là d'avoir des webinaires de RFI, c'était vendredi dernier, et TV5 Monde, langue française, va prendre également. Mais je vois des outils plus les générales, et j'ai vu Google, Internet, évidemment, une recherche Internet, les experts FLE, donc des sites de services de production pédagogique où vous pouvez acheter, emprunter, consulter des activités. Les numériques, TV5 Monde qui revient, les sites internet, la radio généraliste, je vois France Culture, des podcasts, Hugo Décrypte. Je vois que vous utilisez donc, c'est bien, des ressources qui ne sont pas forcément dédiées au FLE, mais que vous adaptez, évidemment. Culture Tech, des services également proposés par l'Institut français, l'IF Prof. Voilà, il y a énormément de choses. Et évidemment, parfois, quand il y a énormément de choses, on peut se perdre. Et c'est bien d'avoir un média en tête pour un peu filtrer. Vous allez voir dans les articles qu'on propose dans la partie métier, on essaie également de faire le point, un focus et de filtrer également tout ce qu'on peut faire. Voilà, des radios belges, c'est évidemment de ne pas s'enfermer uniquement à la sphère française et d'aller voir vers les Belges, les Suisses, toute la richesse francophone, euh, évidemment. Alors, j'avance dans ma présentation. Évidemment, je vais commencer à faire une sorte de mini petit atelier de production, atelier média avec vous. Vous êtes tous professeurs. Et évidemment que quand on travaille sur un média écrit, comme l'est la revue, nous réfléchissons, nous pratiquons, nous analysons les médias, ce que nous faisons également, nous, en classe de FLE, tout le temps. Identifier le document, repérer les sources, repérer les formes littéraires, les formes d'écriture littéraire, poétique, scolaire, journalistique, ça fait partie de notre travail. Et là, vous allez voir avec le français dans le monde, vous allez avoir une panoplie également d'outils dans lequel vous allez pouvoir identifier et faire identifier aussi avec vos élèves parfois ces textes. Et là, je m'inspire beaucoup évidemment du CLEMI, qui est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui organise, peut-être que vous connaissez, la Semaine de la presse et des médias. C'est en France, mais on a également des échos et également des pratiques qui sont faites à l'étranger. Alors, la presse, pour nous, la presse spécialisée, c'est avant tout de mettre en avant toutes les pédagogies mises en œuvre pour vous et pour vos classes. Je vous donne des exemples. Si par exemple, cet article a été écrit par un professeur que nous avons un peu encadré, il y avait Michel Boiron qui connaissait bien l'exercice, et après nous, en tant que rédacteurs et secrétaires de rédaction, nous relisons et nous conseillons les textes.
Vous voyez ici un texte d'un professeur en Autriche qui parle d'un projet qu'il a fait avec des étudiants, des adolescents, sur un projet bien réussi en mêlant intelligence artificielle, images et texte en langue française. Donc, un exemple de bonne pratique, un exemple d'un projet qui a bien réussi. Si vous l'analysez, si vous donnez une sorte d'un ton un peu plus ouvert qui donne l'envie à un professeur qui n'est pas du tout dans votre contexte de participer, ça veut dire que l'article est réussi. Un article, ça c'est un article également que l'on fait souvent, c'est qu'on essaye de se mettre au courant et pour vous faire découvrir toutes les nouvelles applications ou les nouveaux services web qui sont intéressants dans le numérique et dans le FLE. Par exemple, TweetWee, qui étaient des petits jeux très ludiques pour, dans les classes enfants, très utilisable, très rapide, ou Phonetics, par exemple, qui est à la fois un site de formation pour les professeurs et également un site pour les apprenants pour améliorer leur phonétique. Voilà, et donc là, nous racontons les services, nous racontons également l'origine de l'histoire, souvent, et c'est pour ça, ça donne des idées, et ça donne des idées pour enrichir votre pratique professionnelle. J'avance, je vous donne un autre exemple. Par exemple, là, c'était un article sur réussir une classe virtuelle. Les conditions, comment évaluer un dispositif de classe virtuelle. Donc, on va parler de numérique, on va parler de pratique de classe, on va parler de grands projets, de projets qui touchent votre classe, qui peut toucher votre pays. On a eu, par exemple, sur les Jeux Olympiques, beaucoup d'articles qui mêlaient le sport et l'apprentissage du français. On essaye de se mettre au courant de toutes les nouvelles parutions. Là, je sais que vous allez avoir aussi un webinaire sur ces nouvelles pratiques. Alors, ce n'est pas des nouvelles pratiques, mais c'est sur une nouvelle réflexion sur comment rendre l'enseignement de la classe de français une expérience où on peut se souvenir, une expérience avec un haut degré d'expérience. Donc là, c'est sur les 5 sens. Je vais en parler après, hein, encore. Mais voilà encore une autre analyse suite à la sortie du livre chez PUC de Michel Boiron. Donc ça vous permet, comme je l'ai dit, comme on a vu, d'être au cœur de l'innovation et d'assurer une veille de tout ce qui se passe. Alors évidemment que dans l'innovation, il y a beaucoup d'innovation numérique, mais on ne s'intéresse pas qu'uniquement au numérique, à des dispositifs, à des nouvelles méthodes, à des nouvelles approches. Et là, je vous montre quelques petits logos d'entreprises, de services, d'écoles qui ont été traités par des portraits ou par des analyses dans des articles du Français dans le monde dans la rubrique Innovation. Alors, un autre sujet, je change de couleur dans le français dans le monde, c'est l'information. On vous donne également toute l'information linguistique, c'est-à-dire de la langue française. Que se passe-t-il dans la langue française, même si elle est assez, ça n'évolue pas assez vite, mais on essaye de faire des articles, des analyses ou des entretiens. Là, c'est un entretien, par exemple, d'Yvan Amar avec un philosophe et un linguiste à la sortie d'un nouvel essai, de Hayes Wissmann, sur l'empathie, la manière de s'intéresser sur les langues étrangères. Dans cette partie, sur les parties langues, il y a souvent quelque chose sur l'actualité des dictionnaires. Dans les dictionnaires, par exemple, vous avez la parution des nouveaux mots de 2025 dans les parutions privées, hein, Le Petit Robert ou chez Larousse. On a un article aussi sur le nouveau dictionnaire, la sortie du dictionnaire de l'Académie. On peut donner des expositions sur la langue, sur la littérature. Ici, c'était sur la littérature francophone. Voilà, ça, c'est des sujets d'exemple que vous pouvez trouver. Et une rubrique aussi assez traditionnelle par Louis-Jean Calvé, donc plutôt universitaire, mais ici vulgarisé, hein. Le français dans le monde, c'est de la vulgarisation, ce n'est pas une revue universitaire. Nous avons un supplément universitaire dont je vais vous parler à la fin. Mais là, par exemple, c'est sur les politiques linguistiques dans des pays souvent bilingues, trilingues, ou dans des pays où il y a des diglossies linguistiques. Et donc là, c'est notre professeur émérite Louis-Jean Calvé qui analyse à chaque numéro un pays. Là, vous avez les derniers numéros, les dernières doubles pages. Encore une fois, sur l'actualité de la langue, vous retrouvez des grands acteurs du FLE que vous connaissez, Destination Francophonie avec Ivan Kabakov, qui lui aussi fait des portraits. Et nous, on fait l'équivalent on fait le portrait écrit du personnage, de la personne qui a été interviewée dans l'émission télé de Ivan Kabakov. Et vous trouvez également Bernard Cerchilini, cette rubrique, vous la connaissez en radio et en télévision. Et ici, il la reprend à l'écrit. Toujours des analyses assez intéressantes, pleines d'humour, sur des expressions, sur de la grammaire, sur du lexique. Voilà sur la partie sur ce que je peux dire sur comment faire de la veille sur l'actualité de la langue. Voilà. Alors, je reviens, vous voyez, dès que c'est bleu, je reviens à des petites questions.
ou une analyse un petit peu pédagogique que vous pouvez faire, par rapport à la production écrite, à la presse, pour vous ou pour votre classe. Alors, évidemment, quand on fait une analyse de médias, quand on écrit des articles, article, c'est le mot assez général, mais vous avez des sous-genres, journalistiques ici. Alors, on va pas faire l'activité on va pas faire l'activité ici, elle est très longue, c'est un modèle simplement d'activité que vous pouvez faire. Mais dans le français dans le monde, on retrouve tous ces sous-genres journalistiques, la brève, le compte rendu, le reportage, l'interview, le portrait, bref, bon, beaucoup. Et on peut se poser des questions parce que nous sommes professeurs de langue, professeurs de communication écrite. Donc là, c'est vrai que moi, dans ma carrière, j'ai travaillé beaucoup avec les niveaux B1, B2, C1, C2 et on place souvent nos étudiants dans une situation, dans une simulation journalistique. Donc c'est intéressant d'analyser les formes, qu'on peut trouver dans le français dans le monde et pour voir pour vous aussi de votre côté comment vous pouvez, transposer ça en pratique de classe. Parce que quand on regarde également les sujets du DELF et du DALF, on trouve à partir des niveaux, C1, C2, des éditoriaux, des articles. On trouve, des courriers à un magazine. Dans les niveaux B1, c'est plus simple, c'est plutôt un texte argumentatif, mais qui peut répondre à un forum. Mais plus on monte, plus la forme est précise. Et donc on peut s'intéresser quand on fait des tâches ou quand on fait des grands projets de production écrite, à quelle forme on invite les étudiants à écrire. Alors on a les formes fonctionnelles dans les niveaux A1, A2, répondre dans un chat, répondre dans des petites invitations. Bon, la carte postale est un peu perdue, mais ça peut être par exemple un commentaire d'un réseau social type Instagram. On a évidemment beaucoup de formes scolaires, des formes d'écriture scolaire, c'est-à-dire faire un exposé, faire un compte rendu. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas forcément trop dans la vie. Après, on a toutes les formes, comme on a vu ici, à côté, là, sur la colonne de gauche, toutes les formats journalistiques. Et ça, c'est intéressant pour faire des projets d'écriture avec vos étudiants, pour les mettre dans une situation où ils doivent rapporter une actualité, la décrire. Il y a aussi les formes créatives. Alors là, les formes créatives, c'est la poésie, écrire des dialogues de théâtre, écrire un petit conte, des choses comme ça. C'est des choses qui sont intéressantes parce que nous, en presse écrite pédagogique, on est toujours en train de se questionner sur ces sujets-là et sur ces formes. Alors, évidemment que quand on fait également de l'analyse, là, je vous donne un extrait d'un article qui va sortir au mois de mars. Vous pouvez aussi évidemment, je ne vous apprends pas, mais vous faites ça dans votre métier, on fait surtout ça dans le niveau B1, B2 et à partir du niveau B1, on peut analyser tous les points clés du corps du texte, de l'image du texte, où se trouve l'intertitre, l'encadré, l'illustration, la légende, la phrase de relance, le chapeau, un paragraphe, un entretien, un titre. Là, par exemple, ici, dans cette double page, vous qui s'intéresse à comment utiliser l'IA pour préparer son cours, vous avez pratiquement tous ces mots qui décrivent la forme du journalistique. C'est intéressant et c'est intéressant aussi à les faire pratiquer avec nos étudiants. Voilà. Alors, je vais continuer à présenter, je regarde le temps, hein, je vais continuer à présenter les parties à votre service dans le français dans le monde, dans la revue, et je vais revenir après à l'atelier d'Omédia et à l'atelier d'écriture. Vous avez également, donc, depuis 1962, hein, la revue a 63 ans. Vous avez qu'est-ce qui a rendu célèbre vraiment la revue? C'est souvent les fiches pédagogiques, les fiches d'activité que vous retrouvez à la fin de la revue et que vous retrouvez également sur le site internet où il y en a plus d'ailleurs, il y en a deux supplémentaires, des jeux également à pratiquer avec vos élèves et des audios fournis par RFI et quelques bonus également parfois de vidéos. Alors voilà des fiches pédagogiques, c'est des extraits de fiches pédagogiques, hein. Attention, vous voyez que les titres, vous voyez parfois, l'intitulé, les introductions qui respectent l'unité didactique. Voilà une autre forme d'écriture, hein, c'est une forme d'écriture didactique, professionnelle, qu'on retrouve comment savoir bien écrire une fiche pédagogique. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont souvent des professeurs qui nous envoient des fiches pédagogiques, que nous acceptons, que nous reprenons. Des fois, la fiche pédagogique se transforme en article, des fois, c'est le contraire. Mais voilà, vous avez des exemples ici. Là, c'est la fiche jeu, sur la droite. Voilà, j'ai fait un zoom également sur une fiche pédagogique et vous voyez bien ici, là, pour écrire, c'est pas c'est on parle de je regarde les cadres en haut, hein, le niveau, la durée, la thématique et tout de suite les objectifs linguistiques, les objectifs communicatifs, les objectifs culturels, le niveau. À chaque fois, vous avez 3 fiches pédagogiques qui sont liées, une qui est liée au dossier, 2 autres qui sont indépendantes
et voilà et ça c'est et elles sont découpables, c'est à la fin du magazine ou sinon vous pouvez les avoir aussi en PDF. Donc ça, c'est le côté très utile, très pratique, très concret. Toutes ces fiches pédagogiques sont relues, produites par des professeurs, relies par moi-même et le rédacteur en chef, relues également par l'équipe évidemment du Français facile avec RFI qui vous a présenté, c'était vendredi dernier où vous avez eu toute la présentation des ressources. Voilà, donc ça c'est le côté utile, très pratique que vous pouvez utiliser tout de suite dans vos classes. Alors, je reviens à mon atelier, d'écriture et atelier d'écriture, journalistique de médias. Quel est votre projet d'écriture ou quel serait celui de vos classes? Alors le vôtre. Si vous avez envie d'écrire pour le français dans le monde, vous allez voir les contacts après à la fin de ma présentation, il faut que votre article fasse 4 feuillets, c'est-à-dire 9 000 caractères espace compris. Voilà, dans la presse, on compte pas tout à fait le nombre de mots, on compte les caractères espace compris parce que c'est le travail du maquettiste ensuite. Mais bon, je peux vous dire que ça fait à peu près 800 à 1 000 mots, une double page. Et donc, vous pouvez, évidemment, vous devez répondre, je passe au troisième petit paragraphe, qui, quoi, où, quand, comment. Ce sont les bases évidentes de communication. Avec, si vous pouvez, c'est plus facile de prendre une énonciation à la troisième personne, mais si vous avez envie de témoigner à la première personne, ça devient un témoignage. Si vous êtes à la troisième personne, c'est plus une analyse. Et comme je vous ai dit, pour trouver des idées, un bon exemple de pratique de cours, quelque chose d'intéressant. Ça peut être aussi la suite de vos études universitaires, mais mise en pratique tout de suite dans vos pratiques de classe. Ça peut être vraiment un sujet et vous pouvez contribuer et on vous répondra après pour voir si votre article est pris. Évidemment, il y a 2 ou 3 photos HD, haute résolution, parce que c'est de la qualité print, même si pour le PDF, après, on le fait d'une autre façon. Et aussi, pas de mise en page, pas de la mise en page, parce que la mise en page, elle est faite par un maquettiste professionnel qui va reprendre et tout casser votre mise en page. Donc voilà. Donc ça, on va trouver peut-être, je vais vous faire réfléchir peut-être après tout à l'heure sur des idées, mais n'hésitez pas sur des projets d'écriture, d'analyse, c'est toujours très intéressant. Ça peut être un article de blog que vous transformez en article pour le français dans le monde, tout à fait possible aussi. Alors, je passe de l'autre côté, dans vos classes, qu'est-ce que vous avez envie d'écrire? On a envie d'écrire peut-être des formes journalistiques, donc il vous faut des outils pour pouvoir, faire écrire, donc il faut déjà mettre et bien expliquer le projet. Trouver après moi je vais passer par l'outil à la fin dans lequel vous allez pouvoir recevoir toutes les productions des textes, c'est-à-dire sur des plateformes, sur des outils de production. Est-ce que ce sera un Padlet? Est-ce que vous allez faire ça dans Canva? Est-ce que vous allez faire ça sur un web magazine? Il y a plein de solutions possibles maintenant depuis dans le monde numérique ou un journal de classe, même si vous avez envie de le faire sur papier, pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Voilà, je vois des exemples dans le chat qui me disent qu'il y a des ateliers d'écriture qui ont été faits. Vous avez tous mené ces pratiques-là. Je vous invite à le faire encore et d'aller plus loin. Il y a une question également très citoyenne à l'éducation aux médias. Si vous avez des classes, si vous êtes en enseignement avec public secondaire, primaire ou secondaire, ça dépend de vos niveaux, hein. Mais c'est aussi il y a un aspect extrêmement important, encore plus important à notre époque sur la question de l'éthique, la question des sources, la question de la véracité ou de la vérité de ce qu'on écrit, évidemment. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut voir également sur les niveaux? Évidemment qu'on arrive à des projets qui sont plus intéressants à partir du niveau B1. Avec le niveau A2, c'est encore possible, mais les textes sont très courts. Mais à partir du niveau B1, B2 jusqu'au niveau C1, C2, on peut faire ce projet-là. J'invite également à une interrogation sur la forme, parce que maintenant, avec, regardez le mot, j'ai écrit IA tout de suite, pose tout de suite la question, c'est que on a des étudiants maintenant qui vont aller beaucoup plus vite parce qu'ils ont de l'IA qui les aide. À vous de travailler peut-être sur des sujets un peu plus compliqués où vous faites à la fois de l'image, du texte et de la vidéo. C'est-à-dire comme ça, on peut passer sur quelque chose de transmédia, surtout si on est dans le monde du numérique. La translittératie, je vais dire voir après, c'est-à-dire comment l'étudiant est capable d'utiliser les médias, donc une littératie des médias, une littératie numérique pour pouvoir produire les choses, une littératie d'apprentissage d'une langue étrangère également. Donc c'est pour ça tous ces nouveaux sujets sont intéressants, ils sont assez à la pointe actuellement parce que c'est l'IA qui, tout d'un coup, fait poser des questions sur le mode d'évaluation ou les modes de pratique d'écriture que l'on peut demander dans les classes. Je vais y revenir après. Voilà, ça c'était juste une petite remarque d'atelier d'écriture sur ce que vous pourriez faire à la suite de ce séminaire. Dernière grande partie aussi sur la revue, c'est l'actualité culturelle et comment vous pouvez l'utiliser des articles, comme vous allez voir des articles
sur, par exemple, on a cette partie magazine sur le sport, sur une partie région, sur, urbex, par exemple, l'intérêt des ruines. Voilà, des articles qui peuvent, servir, qui peuvent être tout à fait lus à partir du niveau, je pense de niveau de difficulté B2, C1, mais qui peuvent être repris également et qui peuvent vous donner qui vous tiennent au courant, d'une évolution, culturelle française et francophone et qui sont intéressants aussi. Là, je vous montre, regardez, des exemples qui ont été donnés dans les derniers numéros, suite au décès de Bernard Pivot, ou par exemple, on a aussi des pages mémo, des pages culture où on fait des critiques de DVD, de critiques de sorties de films sur plateforme, de livres, de bandes dessinées, voilà. Alors, pour finir, comme je l'avais annoncé dans le texte d'écriture, je vais vous parler des dossiers parce que le dossier, c'est en fait, c'est le sujet principal qu'on aborde à chaque nouveau numéro. Et on a un entretien universitaire et souvent une analyse universitaire. On a un texte après écrit par un prof sur une pratique de classe, un reportage et des astuces de classe. Alors, je vais vous montrer des dossiers et des exemples très concrets, et c'est pour ça que ça va peut-être vous donner des idées sur si vous avez envie d'écrire quelque chose sur votre pratique de professeur ou de formateur. Astuces de classe, avec la collaboration d'Adrien Paillet, on fait un appel tous les 2 mois avant de préparer, quand on a choisi le dossier. Là, c'était par exemple sur la dynamique de l'oral, et c'était en septembre dernier, et Adrien lance la question sur Instagram ou sur Facebook, et il demande au professeur, quelle activité menez-vous pour dynamiser l'oral? Pourquoi cette question? C'est parce que nous avions un thème sur la pratique de l'oral en classe. Donc ici, c'est un témoignage très simple qui est dans un commentaire Instagram ou Facebook et que Adrien reprend après. Alors, ma dernière partie sur mon atelier d'écriture. Maintenant, nous allons faire une conférence de rédaction. Une conférence de rédaction, c'est la réunion que l'on fait avec tous les journalistes euh, pour voir qu'est-ce qu'on va faire comme sujet, qu'est-ce qu'on va traiter. Et c'est là que je vais vous faire une petite revue de presse à peu près des derniers dossiers. Là, si vous voyez les 6 derniers numéros du Français dans le monde, vous voyez qu'il y a la dernière, c'est l'apprentissage, neurosciences, le manga, une pratique culturelle. Dynamiser la pratique de l'oral, c'est une technique de classe. Les pratiques numériques, la culture numérique dans les musées, ça c'est encore une évolution sur les pratiques culturelles. Les réseaux sociaux et l'enseignement. Et les Jeux olympiques, pratique culture. Donc vous voyez un mélange à la fois très précis sur le monde professionnel et à la fois quelque chose de plus ouvert aussi sur le monde culturel, mais qui peut être toujours en rapport avec l'enseignement et l'apprentissage du français. Alors, si je vous fais par exemple des mots-clés, alors là, ne cherchez pas à avoir du sens ici, c'est simplement des mots-clés, c'est comme si c'était un énorme brainstorming, un remue-ménage, pour trouver des idées ou pour avoir des angles d'idées, d'articles intéressants sur des grandes évolutions que l'on observe dans le français dans le monde. Évidemment qu'il y a beaucoup de numérique en ce moment parce qu'il y a l'éruption de l'intelligence artificielle qui pose des questions sur la créativité, sur les usages éthiques et moraux, sur qu'est-ce que vont faire les étudiants avec, qu'est-ce qu'on doit faire en évaluation, qu'est-ce qu'on doit changer, comment les nouvelles formes d'écriture sont-elles là, comment les étudiants peuvent faire de nouvelles formes d'écriture parce qu'ils seront aidés par l'IA. Donc, c'est-à-dire, on est réfléchi sur les nouvelles écritures sur les écrans, sur l'affordance des outils numériques, sur les nouvelles écritures, par exemple sur les fanfictions. Je pense qu'il y a un grand moteur de motivation chez les adolescents et les jeunes adultes de s'emparer des fanfictions. Vous savez, des fanfictions, c'est-à-dire c'est tous les textes, toutes les œuvres, toutes les images, toutes les vidéos qu'on peut faire à partir d'un univers, d'une grande série qui a déjà existé. Donc les séries télé, Harry Potter, Marvel, tout ça. On s'intéresse à tous ces sujets-là, comme la BD, également comme le manga, comme on a fait dans le dernier dossier. Deuxième, ça c'est la grande partie un peu sur l'écrit, le numérique et l'IA. Il y a aussi une grande interrogation, et c'est le sujet aussi de recherche et application, notre parution universitaire et également nos articles, sur euh, le corps, l'expérience face à face sociale, le corps du prof, la voix du prof. Qu'est-ce que c'est que la parole? Qu'est-ce que c'est que le français parlé? Comment le corps du prof et le corps des étudiants, des groupes, comment peuvent-ils être pris en considération pour analyser l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'apprentissage des langues? Et là, vous voyez, c'est ce qu'on a vu, des études sur les neurosciences et la pédagogie qui le prouvent. Il y a également aussi toute la force de l'apprentissage social. À un moment où on fait beaucoup trop de numérique, beaucoup trop de webinaires, comment on peut valoriser, mettre en avant tout ce qui est l'apprentissage social, comment on apprend toujours mieux
en présentiel. Donc voilà, pour ça, on a les 5 sens, ça pose la question sur la motivation, voilà. Voilà. Ensuite, autre sujet aussi qui est intéressant, c'est la diversité des publics. Évidemment qu'il n'y a pas qu'un seul type de public de FLE. On a des adultes dans différentes situations de mobilité, des enfants de tous les âges avec des âges différents. Et cette partie, cette réflexion fait travailler beaucoup plus sur la ludologie, c'est-à-dire la gamification, tout ce qui est motivation, activité créative, à côté aussi évidemment de tout ce qui est bilinguisme et multilinguisme et toute la créativité qu'on peut avoir également dans le français précoce. Ça, ce sont des sujets qui vont être abordés dans les prochains dossiers. Voilà, alors là, je vous montre la couverture. C'est pas la couverture, c'est la double page et le thème du prochain dossier sur lequel je suis en train de travailler parce qu'il va, la revue va être bouclée, comme on dit, dans 2 jours. C'est le français parlé aujourd'hui. Donc là, c'est une ouverture avec texte sur comment on enseigne. Alors, ce sont des professeurs de phonétique et de français de l'oral qui travaillent dessus avec des ouvertures universitaires très intéressantes. Moi, on m'a demandé de trouver un article plutôt de pratique de classe et c'est moi qui l'ai écrit cet article, je vous le présente, sur comment enseigner le français parlé, le français contemporain oral. Et donc, je suis parti de trois études pédagogiques, non, trois univers pédagogiques intéressants pour moi et transmédia. Transmédia parce qu'il y a de l'image, du texte. C'est de parler du rap francophone qui, depuis 30 ans, est un moteur de la vitalité de la langue française. Évidemment avec certaines réserves, et comment on peut utiliser le dictionnaire des francophones et également les cartes que vous connaissez, les cartes linguistiques de cartographie linguistique de Mathieu Avanzi, pour faire des activités intéressantes sur le français parlé, le retrouver dans les dictionnaires, le retrouver également dans des régionalismes, parce que la vitalité du rap est très forte sur tout ce qui est multilinguisme, effet linguistique, verlan, emprunt, français daté. Voilà, c'est un sujet qui sera traité le mois prochain. Alors pour finir, dans vos classes, rappelez-vous que si vous avez envie d'écrire, vous pouvez écrire ici sur le français dans le monde, sur la partie bleue, ça c'est de votre côté. Dans vos classes, je vais bientôt finir, il faut que j'arrête, on en reparlera pour plus tard dans les questions. Voilà. Des idées de dossiers, que je vous montre quelque chose qui ont déjà été faites les années précédentes, la grammaire, la phonétique, le numérique, comme on a déjà vu, des sujets qu'on a déjà abordés. Alors, pour nous retrouver, j'arrive à la fin parce que ce sont les diapos finales pour retrouver nos accès. Évidemment, Instagram et Facebook dans des entrées visuelles. On essaye de partager 5 articles par numéro que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et avant tout, évidemment, sur le site. Vous pouvez nous retrouver également dans des cafés pédagogiques Clé Formation. On en fait pas mal à travers le monde. Moi, j'en fais plutôt dans la zone Asie parce que là, je vous parle depuis Hong Kong où je peux faire des ateliers de presse ou des ateliers du français dans le monde ou de clés sur certaines pratiques pédagogiques. Vous pouvez nous retrouver également sur le site, évidemment. Donc, sur le site, nous partageons 5 articles, partage partiel ou partage complet du français dans le monde, fdlm.org. Voilà. Donc là, vous retrouvez Facebook, LinkedIn et Instagram. N'hésitez pas à vous abonner et à envoyer des DM quand vous avez une envie d'appel à contribution ou des écrire. Vous trouvez un mail, mais vous pouvez aussi passer souvent par des DM et après on passe par email ensuite. Si vous avez envie de vous procurer un seul numéro de la revue et ne pas vous abonner, c'est tout à fait possible. Vous allez sur Zigno. Zigno Issu, c'est simplement, vous avez simplement un extrait, mais dans Zigno, vous pouvez acheter la revue, une revue. Et pour les offres d'abonnement, Marjolaine et Sixtine sont dans le chat et vous répondent. Voilà, c'est un numéro en numérique ou en papier. Et je vais vous parler maintenant des compléments parce que le français dans le monde, c'est 6 numéros par an, mais c'est également 2 numéros de Francophonie du Monde. Voici. Francophonie du Monde, c'est une parution, non, c'est 3 fois par an, et c'est une parution qui est aussi avec l'OIF, avec un angle régional plus marqué vers les pays africains. Et vous avez également la dernière partie, recherche et application. Là, il y en a 2. Là, c'est une revue universitaire, toujours coordonnée, pilotée par un universitaire qui invite ensuite et qui fait un appel à contribution universitaire.
Et le français dans le monde, voilà, nous sommes au numéro 77 et comme par hasard, vous voyez que le dernier était sur recherche sur la parole en FLE-FLS, un miroir sur l'identité et c'est Grégory Miraz d'ailleurs qui nous fait l'ouverture du dossier beaucoup plus vulgarisé, hein, qui s'appelle «Le français parlé». Voilà, bah, merci beaucoup. Je finis à 21:10, j'ai fini en 40 minutes. Je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Je vous laisse sur, la dernière diapo. Là, vous voyez, ça vous permet de retrouver tous les liens que vous avez pour retrouver le français dans le monde. David? Alors Je oui, Johanna? Ouais, j'en profite, je te coupe parce qu'il y a eu quelques questions, au passage. La première par rapport au enfin la première, par rapport aux contributions. Tu as parlé justement un moment de la taille des articles, enfin à quelle adresse, les formateurs spécialistes peuvent envoyer des contributions à la revue Alors, ou faire des là, dons? c'est je pense que Marjolaine, tu vas pouvoir écrire, c'est contact@fdlm@gmail.com, mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, ça passe souvent, par un petit contact informel au début dans des DM de LinkedIn ou des DM de Facebook ou des DM d'Instagram, des messages directs, hein. C'est souvent là, il y a une prise de contact on échange souvent sur le sujet, c'est je et après on donne le mail et après on regarde le texte, voilà. Donc D'accord. je pense que je peux donner l'adresse, hein, je pense que Marjolaine peut l'écrire, hein, mais il y a beaucoup de messages. C'est contact@fdlm@gmail.com, c'est une adresse Gmail pour être plus simple. Mais n'hésitez pas sinon, alors je vais remettre les réseaux sociaux, c'est par les réseaux sociaux, notre présence, voilà ici, notre présence en ligne, elle est assez importante et n'hésitez pas à glisser quelques idées, observations, pratiques de classe, voilà, dans les messages de ces réseaux sociaux. Merci. Donc ça, c'est très bien. La réponse pour, Mariana et aussi, spectateurs anonymes, qui du coup ont eu la réponse. Donc les réseaux sociaux et sinon l'adresse, Gmail. Il y avait une question effectivement aussi par rapport à Culture Tech. Est-ce que la revue est disponible sur Culture Tech ou pas? Ouh, bonne question. Bonne question parce que je n'ai pas révisé ce sujet-là. Je ne sais pas si Marjolaine, tu le sais, mais je dois vérifier. J'invite cette Et personne, parce qu'en fait, ça va sinon dépendre on des peut abonnements bibliothèque. comme on peut vous soit Marjolaine a la réponse, soit dans tous les cas, quand nous on envoie le replay, on peut compléter le mail. Oui, Et apporter cette réponse aussi également, si on n'a pas pu vous répondre là d'ici la fin du ouais. webinaire. Heu, Excusez-moi, là, vous me mettez une Mmh. colle, là. Ouais, même moi pour le coup, enfin, comme ça je dirais non, puisque c'est vrai qu'on n'a pas forcément enfin, on ne leur envoie pas les documents et cetera, donc je pense pas que ce soit sur, Culture Tech, mais vaut mieux qu'on vérifie de notre côté pour, pas dire n'importe Oui. quoi, ouais. oui, ben, Je on vais me vous le enverra noter. la réponse Mouais, avec, mouais. avec le replay. Est-ce que, il y avait aussi une question par rapport aux fiches pédagogiques que tu as présentées, en Oui. PDF. Est-ce que peut-être tu peux montrer sur le site, si c'est possible, où elles se retrouvent? Je ne sais pas si Alors, elles sont en alors les fiches pédagogiques sont réservées aux abonnés. d'accord, Là, on en partage parfois, mais on partage plutôt des articles. Donc quand vous avez un espace abonné, quand vous vous abonnez, vous avez tout de suite des codes sur votre compte et vous avez un espace abonné et les fiches sont tout de suite là. C'est très facile à reproduire et dans le magazine papier, elles sont tout le temps placées à la fin de la revue, très facile à découper et elles sont en PDF sur le site. merci. Et il y a aussi Florence qui demande, est-ce que, quand tu as parlé justement, bah, des fiches consacrées, des focus pays sur les politiques linguistiques, demande s'il y a un numéro qui a consacré la rubrique à l'Allemagne ou pas? Oui. Oui, je suis sûr que alors là, j'ai pas le souvenir, il faudrait que je pose la question à mon collègue Jacques Pêcheur qui a une mémoire incroyable. Mais Louis-Jean Calvé a traité de l'Allemagne, évidemment. Le dernier pays européen qu'il a traité, c'était l'Italie et l'Autriche, mais l'Allemagne, oui. Mais il faut retrouver dans les archives ici.
Peut-être qu'on pourra mettre aussi dans le replay le numéro de la revue sur, Oui, si le s'il y a numéro. la possibilité, comme Vous ça. trouvez, vous trouvez dans Issu, qui est une sorte de plateforme de PDF de présentation de quelques revues, vous retrouvez beaucoup de numéros et vous retrouvez très souvent les dossiers. Par rubrique, pour trouver par pays, la recherche est un peu plus fine. Il faut nous poser la question et nous, on regardera. Parce que je ne pense pas qu'avec les outils d'indexation actuels, vous pouvez Mmh. retrouver politique linguistique Allemagne, Louis-Jean Calvé. Euh, c'est un peu technique là. D'accord. Bah, Mais merci. je peux relayer la question très facilement à Jacques et à l'auteur lui-même, à Louis-Jean Calvé. Super. Et il y a aussi, alors je fais une parenthèse, la technique qui n'a rien à voir. Plusieurs personnes disent que le mail Belque France ne marche pas. Bon, nous, on reçoit le mail fonctionne parce qu'on reçoit des demandes, tous les jours pour les attestations, mais n'hésitez pas à utiliser pareil les réseaux sociaux. Si c'est le cas, vous pouvez trouver, Andrés va mettre le lien vers les réseaux sociaux, mais sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, vous écrivez à Belque. Et vous dites que vous souhaitez une attestation, enfin, on vous répondra par ce biais-là si, ça ne fonctionne pas. Il y avait une question par rapport, tu disais justement que là, les fiches pédagogiques étaient réservées aux abonnés. Est-ce que, la carte d'abonné, des professeurs de la FIPF, donne-t-elle des droits d'accès ou pas? Il n'y a pas d'accords internationaux sur ça. Non, c'est plus alors je connais des associations de professeurs, ça marche par pays, ça marche par association. Il y a des associations qui se sont abonnées, il y a certaines associations qui contribuent souvent à la revue, qui peuvent avoir déjà des abonnés, qui peuvent déjà avoir des abonnements, qui ont déjà été, négociés. Mais en fait, là, je vous retourne c'est pas avec la fédération, il faut aller voir plutôt votre association et de voir si votre association a déjà pris un abonnement. Moi, à Hong Kong, par exemple, c'est le cas. Merci. Et il y avait aussi une question, est-ce qu'il y a alors, je pense qu'elle est remontée assez loin dans le chat, alors je vais peut-être mal la transmettre, donc si, la personne est toujours présente, qu'elle n'hésite pas à reformuler dans le chat, sur une, pas une version, mais enfin une déclinaison pour les apprenants de FLE. Et non, non, il faut faire une adaptation. Non, parce que la revue, elle a ce positionnement. Là, la question est intéressante parce que, par exemple, dans TV5 Monde, dans le département langue française, ils ont la partie enseigner FLE et ils ont la partie apprendre FLE. Nous, par notre positionnement d'être un média de langue écrite, nous avons naturellement, notre public avant tout, c'est les professeurs. Et comme les professeurs sont des médiateurs entre la matière et les apprenants, évidemment qu'on parle toujours des apprenants. Mais nous faisons des fiches pédagogiques toujours avec la première partie prof et après la fiche pour les apprenants. Mais donc nous nous intéressons plutôt à le métier de prof. Donc ces techniques, comment préparer son cours, comment s'enrichir sur la langue, comment préparer son cours, comment être influencé par les méthodes des éditeurs, les enrichir et après voir comment ça s'est passé en pédagogie, relater les bonnes expériences et même on peut faire des articles très intéressants sur des échecs, sur des faiblesses ou des problèmes, mais c'est vrai que c'est un peu plus rare d'en trouver. Voilà et de faire des analyses comme ça. Donc en fait, on a un angle beaucoup plus sur, l'enseignant, mais l'enseignant est très souvent un jeune ou moins jeune apprenant de français. Donc, quand on est un enseignant, on a souvent été un ancien apprenant. Et pour les Français de souche, où nous, on n'a pas eu de mérite à apprendre la langue française, notre question, de lire la revue, c'est de s'intéresser et d'apprendre toujours à mieux enseigner. Donc c'est plutôt sur les questions didactiques qui sont, plus intéressantes, aussi. Et Voilà. David, et on a aussi une question d'Ève, enfin une remarque sur l'achat au numéro sur Zinio ne marche pas. Pas de bouton ajouter au panier ou acheter. Alors ça, non, je pense que là, regardez, le Ah oui, je site vois que de Marjolaine, je crois que Marjolaine Oui, a ce que répondu. j'allais dire, j'étais en train de, j'arrivais pas à remettre mon micro, j'étais en train de répondre, je suis partie sur le site de Zigno, j'ai renvoyé le lien dans le chat et normalement, enfin, j'ai testé, là, vous avez, quand vous cliquez sur la revue, il y a oui, j'achète oui ce numéro et normalement, on peut aller au bout de j'achète ce numéro, ensuite commander et ensuite, bah, du coup, payer, et etc. Je et ne sais cré pas si le lien fonctionne là dans le. et créer aussi il faut créer un compte Zigno, j'imagine?
Ah oui, bah après, c'est une Voilà. procédure normale sur un site Ouais, marchand. Ouais. Parfait. Et ben, merci beaucoup. voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou des questions que j'aurais, manquées? Je regarde aussi dans non, il y avait encore, bah, peut-être qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que, vous avez, alors il y a aussi une personne qui dit qu'elle a créé une revue avec Mad Mags. N'hésitez pas dans ces cas-là Ah bah, à très bien. partager, Oui, oui. vos créations Voilà une comme disait application. David, Ouais, voilà. non, mais merci pour ce commentaire parce que c'est un outil qui a bien marché, qui marche très bien, qui fait un joli rendu graphique et de mise en page et la forme joue beaucoup sur la motivation également du projet final, de la tâche finale. Voilà. Et David, une question, vous êtes à peu près combien de contributeurs à chaque numéro? Alors, on est, à peu Lecteurs? près donc comme on vous avait dit, deux rédacteurs, à superviser, à commander les articles et à Oui. les relire et à en écrire certains évidemment. On est à peu près, 3-4 chroniqueurs qui écrivent, régulièrement, qui sont des journalistes qui travaillent pour d'autres journaux. Ça peut être des journaux, comme Le Monde, Télérama, des journaux culturels. On a des chroniqueurs aussi, comme je vous ai dit, d'institutions. Donc au total, à peu près, je dirais, 10-15 contributeurs. Marjolaine, toi, tu dois savoir aussi, 10-15 contributeurs par mois, plus les nouveaux, hein. Il y a des personnes qui écrivent une seule fois pour un numéro. Voilà, c'est une écriture collective, mais qui est, pilotée par, Jacques Pêcheur et moi-même et après remis en forme par, notre maquettiste. D'accord, Voilà. bah, merci. Est-ce qu'il y aura un numéro spécial de la revue pour le mois de la francophonie? Ah alors, Tilek. j'ai oublié de vous poser cette question-là, sur quel numéro vous aimeriez qu'on puisse traiter? Alors la francophonie, c'est un sujet, très général, mais qui revient tout le temps. Par exemple, dans le sujet du mois de mars, là, on a à peu près 3-4 articles qui parlent de la francophonie. On va parler de la francophonie politique parfois, quand il y a un grand sommet exceptionnelle tous les 4-5 ans. Là, on peut traiter de la francophonie, mais pour nous, la francophonie, en fait, elle doit être présente à chaque fois, pratiquement dans chaque numéro. Et si vous regardez les couvertures des différents numéros, vous verrez que nos entrées d'articles essayent d'être régionalement, géographiquement, on essaie de parler des 5 continents. Merci. Voilà. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour, donc j'en profite comme tu l'as dit au départ, parce que de fait pendant le webinaire, tu as fait la pub des autres webinaires de la semaine. Donc demain donc merci. Dans le cadre du Belkiver, on retrouve demain, Michel Boiron pour le français des 5 sens. Tu as Ah ben parlé voilà, c'est annoncé. Oui, voilà, au début effectivement, de cet ouvrage publié aux Presses universitaires de Grenoble et on retrouve également, Marjolaine et Sixtine, avec, oui, Clé internationale, jeudi 20 février et voilà, donc n'hésitez pas aussi à effectivement suivre le programme de webinaire dans le cadre du Belkiver et merci encore David. N'hésitez pas aussi pour les participants qui sont encore là, vous avez bien vu Marjolaine a envoyé plusieurs fois le lien, pour participer au concours donc oui, tirage au sort. et oui, je vois la question. Michel Boiron était bien le directeur du Cavilam et il Oui, continue à contribuer avec plusieurs, justement et médias, maisons d'édition. il contribue régulièrement aux Français dans le monde. On a au moins un article tous les 1 ou 2 numéros. Ouais. Et vous pouvez, retrouver les webinaires en suivant Belk sur Instagram, vous avez tout et sur notre site internet aussi, vous avez tout le programme, de webinaires. Donc voilà, bah, merci beaucoup David pour cette présentation très riche. Merci Merci, à toutes et tous parce que vous avez été très nombreux à nous suivre et on va aller, s'abonner aux Français dans le monde, je suis sûre. Oui. merci et pratiquez, écrivez, écrivez, écrivez. Voilà. C'est Merci, noté. Merci beaucoup. Merci à tous. à Très bonne bientôt. journée. Merci à vous Au tous. revoir. Au revoir. Au On revoir. va bientôt couper. Merci encore. Merci, à bientôt. Au revoir, merci David. Salut.